Je sais pas vous, mais il y a toujours des marques avec lesquelles on crée un lien. Et moi, quand j'étais gamin, il y a une marque que je rêvais d'avoir quand j'ai commencé la guitare, quand j'avais 14 ans, c'était Marshall. Je voulais avoir un ampli Marshall. Peut-être parce que j'ai dû voir plein d'artistes que j'aimais avoir des amplis Marshall. Peut-être parce qu'en regardant des tonnes de concerts, j'ai vu des amplis Marshall derrière. Est-ce que c'est ça qui m'a donné envie? J'en sais absolument rien, mais toujours est-il que quand j'ai commencé la guitare, ma mère m'avait acheté une espèce de guitare à 3 francs 6 sous, ce qui est normal quand on commence la musique, un ampli pareil qui était très médium, et assez criard. Et puis lorsque ça a été possible, j'ai eu mon premier ampli Marshall. Ça, c'est mon premier ampli Marshall. Je continue à avoir un lien avec cette marque et je peux pas vous l'expliquer pourquoi. Ça fait partie un peu des choses un peu irrationnelles. Donc, quand Marshall est venu me voir une nouvelle fois en proposant « Tiens, monsieur Greux, on a un nouveau casque à le faire tester. Est-ce que tu serais tenté pour le tester ?» J'ai dit « Bien évidemment Marshall !» Et nous voilà donc avec un nouveau produit de la marque, c'est celui-là. C'est le Monitor 2 ANC pour Active Noise Cancelling, c'est-à-dire de la réduction de bruit active. Je vous fais un topo très rapidement. Il y a la réduction de bruit passive, je bouche les oreilles, je mets un casque. Réduction de bruit passive, ça vient un petit peu bloquer les fréquences. Réduction de bruit active, c'est différent, c'est-à-dire que vous avez des micros à l'extérieur qui vont venir capter le son extérieur et qui vont venir vous l'annuler par un système de hors phase. C'est très simple à comprendre. C'est comme quand vous faites des maths, vous avez plus 1 et moins 1, vous additionnez plus 1 avec moins 1, et ça vous fait 0. C'est exactement la même chose avec le hors phase. On prend cette fréquence-là qui part vers le haut, on vous l'inverse, on vous la fait partir vers le bas, et lorsque vous les mettez ensemble, eh bien le son est plat, il n'y a plus rien. Voilà le principe de la théorie de la réduction de bruit active. Donc on a un nouveau casque à tester, c'est celui-là, le Monitor 2. Alors j'ai déjà testé depuis quelques jours, il est derrière moi. On va se faire un petit tour de ce casque, on va regarder s'il est intéressant, on va regarder si Marshall a fait un bon boulot, parce qu'il faut vraiment savoir un truc, c'est que là-dessus, Marshall a vraiment mis la barre extrêmement haute, elle est vraiment montée très haut pour se battre face aux grands du marché, face aux grands compétiteurs. Est-ce que Marshall a réussi son pari? Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses? Est-ce qu'il faut acheter ce produit? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'on retrouve l'ADN de la marque? Rock, son de légende, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par jeter un coup d'œil au packaging. On retrouve effectivement le logo, Monitor 2 c'est le nom, ANC je vous ai expliqué. Réduction de bruit active, on voit qu'ici on a OK Google, donc Google Assistant, mais on a également Siri si vous utilisez un iPhone. Ça vous donne les spécifications techniques du produit. C'est écrit noir sur blanc, on a un transducteur de 40 mm, une impédance de 32 ohms et une fréquence qui va de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Bon ça c'est un très grand classique. Packaging qui est vraiment très sympa, on retrouve vraiment tout l'ADN de Marshall. C'est extrêmement racé, on vient de lever comme ça, il y a toujours un très beau boulot qui a été fait par Marshall. De toute façon au niveau du packaging, on le voit là, vous voyez, ça ressort, je sais pas si vous le voyez bien, Monitor 2 ANC, noir sur noir, c'est très sympa. À l'intérieur, vous allez retrouver ça. Ça, c'est le premier truc. C'est un petit étui de transport. On a le côté très tissu, on se trouve dans un côté extrêmement rock. On a ce côté qui est un peu patché, qui est cousu, qui est vraiment très original et moi j'adore. Ce qu'on va retrouver également à l'intérieur, au niveau du câblage, c'est ça. Ça, c'est des prises jack pour venir brancher votre casque sur n'importe quel smartphone, baladeur ou compagnie. Et surtout, vous retrouvez un petit peu dans l'ADN de la marque avec ça là. Ça fait vraiment penser aux prises jack qu'on mettait sur sa guitare et sur son ampli, qui vient s'étirer. On a également un câble de recharge USB-C qui va sur le casque avec de l'autre côté de l'USB-A. On a surtout ça à l'intérieur. Ça, c'est très cool. Déjà parce que c'est un joli casque qui respecte vraiment tous les codes de Marshall. Au niveau même de la matière, on sent vraiment un toucher un peu gomme. L'arceau aussi est qualitatif. C'est rembourré à l'intérieur, ça c'est cool. Le petit côté câble entortillé, vous pouvez venir le mettre dans ce sens, mais vous pouvez également venir le tourner et le mettre dans ce sens. Et surtout, il vient se replier extrêmement facilement. Vous prenez, vous twistez, donc ça c'est génial, vous le mettez là-dedans et là vous partez où vous voulez. En plus de ça, ce casque, moi je le trouve très léger avec à peine 320 grammes, mais il est surtout extrêmement confortable. Je repars à la gauche, je le mets là, vous voyez, je le règle vraiment à ma tête. Déjà comme ça, j'ai une bonne réduction de bruit passive, je le trouve léger, il vient pas m'encombrer et surtout le truc que j'aime beaucoup avec ce casque-là, c'est qu'il vient vraiment prendre la forme de votre oreille, épouser la forme de votre oreille. Alors après, ça dépend une fois de plus de la morphologie de chacun, mais chez moi, il vient l'englober. Petit coussinet à mémoire de forme, sur le dessus aussi. Donc en termes de confort, c'est vraiment bien. On repère facilement la droite de la gauche. Vous l'avez ici, là, regardez, le petit right. Ici, le petit left. Et il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est les boutons. Alors ça, c'est surprenant parce que en fait, Marshall nous a mis ici, vous voyez, une petite commande, un peu de joystick, qui est vachement intuitive. Vous comprenez qu'en appuyant, eh bien, ça vous fait play. Vous appuyez, ça vous fait pause. Bon, ça, on le devine après, mais on comprend avec un appui long, ça vient vous l'éteindre. Lorsque vous voulez faire morceau suivant, hop, vous avancez par ici. Morceau précédent, vous revenez en arrière. Vous voulez monter le volume, vous poussez vers le haut, baissez le volume, vous allez vers le bas. On comprend très facilement le sens de ce bouton. Et ça, c'est bien parce qu'il y a certains casques qui ont des commandes tactiles plus ou moins évidentes. Ça, tout de suite, c'est extrêmement évident. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce bouton est vraiment très robuste dans le temps? Est-ce qu'il risque pas de prendre des mauvais chocs si vous le coincez quelque part ou vous
faites pas suffisamment attention à votre casque, c'est le point d'interrogation. En attendant, sur le principe du côté purement utilisation, je trouve ça vraiment bien. Vous avez un autre bouton qui est planqué juste ici, c'est le bouton M. Le bouton M, il vous sert pour naviguer entre 3 pré-réglages d'équaliseur. Je vous montrerai, c'est via l'application, mais ce bouton Marshall, vous pouvez venir le paramétrer parce que oui, vous pouvez venir l'assigner à votre assistant vocal. Et un autre bouton qui est planqué juste ici, c'est le bouton ANC. Lorsque vous appuyez une fois, eh bien, c'est la réduction de bruit qui est activée, ça marche. Deuxième bouton, c'est ce qu'on appelle le mode monitoring qui vous permet d'entendre ce que vous avez autour de vous. Ce qui se passe, c'est que les micros que vous avez dans votre casque vont venir récupérer le son, vont l'injecter dans votre casque pour que vous entendiez ce qui se passe à côté de vous. Tandis que si vous appuyez une troisième fois, ça vient tout simplement désactiver la réduction de bruit. Et il y a un truc sur lequel Marshall a été très loin, même au niveau du détail, et je trouve ça vachement bien dans le côté rock et univers rock, c'est les sons lorsque vous allez allumer votre casque, lorsque vous allez utiliser en gros cette petite molette là. Attendez, je vais vous laisser écouter. Vous entendez le son de la guitare? Ça vous fait un petit riff. Et lorsque je rappuie dessus, en fait ça fait un petit son comme si on passait sur les cordes de guitare avec le Mediator. Et lorsque je viens éteindre, c'est la même chose. Donc tout ça c'est plutôt bien, mais ce qu'on vient avant tout chercher sur un casque, c'est la qualité audio. On veut une excellente qualité audio, surtout un casque qui coûte, j'ai mis mes petites notes par terre, c'est pour ça que je me baisse, 299 €. Alors qu'est-ce que vaut ce casque en termes d'expérience audio? Est-ce qu'il est à la hauteur? Oui ou non? Vous allez voir, c'est justement là où ça devient extrêmement intéressant. Parce que oui, Marshall a fait un bon boulot au niveau de ce casque, la qualité audio est là. Il y a plusieurs points de nuance et je vais vous expliquer. La première chose, c'est vous prenez le casque, vous le posez sur les oreilles, vous l'écoutez, hop, je le mets sur mes oreilles, avec la réduction de bruit active. Je ne m'entends absolument plus, je l'enlève. On a un spectre qui est assez équilibré. On a des graves qui sont présents, les médiums sont également présents, on les distingue bien et on a de la finesse au niveau des aigus. Pour tout ce qu'on va pouvoir retrouver, je vous dis, au niveau des cymbales, des sons extrêmement clairs et sur une montée en fréquence. Donc ça marche, le spectre est cohérent, le spectre est large et ça c'est bien. Ici on a un codec SC, on aurait pu s'attendre à avoir encore un petit peu mieux si on avait eu de l'APTX de Qualcomm, mais déjà comme ça, de base, ça fait bien le taf. Maintenant il y a une nuance. Lorsque vous allez écouter au casque, avec la réduction de bruit activée ou la réduction de bruit désactivée, il y a un changement qui s'opère au niveau des sons graves. Réduction de bruit active, vous avez des graves, ils sont présents, ils sont beaux. Vous coupez la réduction de bruit, vous perdez ces graves. Ils disparaissent légèrement et c'est moins terrible. J'arrive pas à comprendre pourquoi, mais je peux vous assurer qu'il y a une vraie différence et qu'elle est là. De toute façon, lorsqu'on va utiliser ce casque-là, ce qu'on recherche avant tout, c'est la réduction de bruit active. Donc celle-là, vous allez profiter de la meilleure expérience. Bien évidemment, son de légende, bien évidemment Marshall rock'n'roll, mais vous pouvez écouter autre chose. Vous pouvez écouter du hip-hop. Comme vous avez des graves qui sont présents, eh bien ça va groover, ça va être bien. Vous allez pouvoir écouter également du jazz avec beaucoup de finesse. Donc quel que soit ce que vous allez rechercher en termes de fréquence, vous allez trouver. Ça, c'est de base. Mais si vous voulez aller encore plus loin, il y a un truc qui est vachement cool, c'est l'équaliseur dans l'application. Voilà donc votre application. Je vois le niveau de batterie, il est connecté. Vous avez deux choses que vous voyez en bas qui sont des commandes principales. EQ, c'est l'équaliseur. L'équaliseur numéro 1 que vous allez trouver sur votre bouton M en première position sur votre casque, eh bien c'est le son Marshall. C'est le son que Marshall a choisi avec quelque chose qui est extrêmement plat. Vous avez un son numéro 2 qui est un son personnalisé. Et ensuite, un son numéro 3. Bon, c'est la même chose. Vous venez le régler, vous le personnalisez. Alors moi, sur le son numéro 2, ce que j'ai souhaité faire, c'est monter légèrement les basses sur la fréquence de 160 Hz, tout simplement pour venir chercher un peu plus de groove en fonction des morceaux. Après, vous pouvez venir choisir rock, spoken, pop, hip-hop, électronique, jazz. Je suis pas grand fan des paramètres qui ont été créés. C'est beaucoup mieux de venir le faire par vous-même. Le truc que j'ai regretté là-dessus maintenant, c'est que vous avez que 5 bandes. 160 Hz qui va vraiment être les fréquences les plus graves. 400 Hz, c'est du médium grave. 1 kg, ça va être le son médium. 2,5 kg, c'est plus le son de la voix également. Et un 625 kHz qui va être plus pour les médiums aigus. J'aurais bien aimé qu'on ait une fréquence à 10 kg pour venir rehausser tout ce qui va être cymbales, son très aigus, qu'on puisse venir un petit peu plus chercher. C'est un peu dommage. Par contre, il y a un truc qui est vachement intéressant là-dessus et qui apporte vraiment une spécificité au produit. C'est qu'en fait, cet EQ, il fonctionne pas comme tous les EQ que j'ai pu connaître sur le marché. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vous explique un peu l'histoire. Par principe, vous avez toutes vos bandes de fréquences. Que vous ayez un 32 bandes de fréquence ou que vous ayez un 5 bandes ici, c'est le même principe. Vous avez votre son, vous venez soit monter une fréquence, soit la baisser, soit rajouter quelque chose qui manque, soit corriger un défaut et vous venez l'enlever. C'est comme ça que marche un équaliseur, que ce soit pour le milieu professionnel ou même vous pour votre casque. La différence que vous allez avoir ici, c'est la pente. Puisque vous venez monter une bande de fréquence qui est extrêmement large, votre spectre va vraiment venir se rapprocher de ça et ça vient casser le reste. C'est-à-dire que puisque ce que je monte là, c'est très large, tout ce qui va être aigu, je le vois à l'envers dans l'écran, tout ce qui va être aigu ici, eh bien ça va être diminué et tout ce qui va être grave, ça va être diminué. Donc on va vraiment avoir un réglage qui est complètement différent si vous aviez par exemple un équaliseur avec beaucoup plus de bandes et on le sent réellement. Donc si vous venez vraiment monter une fréquence médium, il faut venir contrebalancer et corriger aussi pour remonter un petit peu de grave sans quoi ils disparaissent et c'est la même chose pour les aigus. Il faut vraiment faire confiance à vos oreilles pour trouver exactement ce que vous voulez. Donc dans le principe, c'est marrant.
pourquoi pas. Maintenant, cette application vous permet de faire autre chose. C'est ici la petite partie que vous allez retrouver ANC pour la réduction de bruit. Alors, vous voyez, là, je suis sur la réduction de bruit qui est en marche, qui fonctionne, qui est activée. Je peux venir régler 100% et je peux venir diminuer. Je peux caler ma réduction de bruit comme je le souhaite. Ensuite, j'ai le mode monitoring. Alors ça, c'est pareil. Je vais ajuster la transparence du mode monitoring. Soit je veux vraiment entendre beaucoup ce qui se passe à l'extérieur, autant je le mets à 100%. Je peux venir régler le volume audio qui va être injecté par les micros dans mon casque. Et ensuite, j'ai un mode ici où je viens l'éteindre. Mon petit bouton M que je peux venir paramétrer. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est un truc qui est vachement intéressant. Je peux venir choisir soit d'avoir mes equalizers avec mes paramètres 1, 2, 3. C'est ce que je vais retrouver lorsque je suis ici au niveau de mes EQ. Soit sur le bouton M, je peux venir choisir de mettre Google Assistant. Parce que là, je suis sur une application iOS, mais elle existe également sur Android. Et sur iOS, j'ai la petite particularité d'utiliser le bouton M pour parler à Siri. Minuteur d'arrêt automatique. Si par exemple j'écoute de la musique le soir et que je décide de m'endormir au bout d'un moment, eh bien vous mettez un petit minuteur. Dans combien de temps votre casque s'éteindra? Tout ça c'est bien, mais qu'en est-il de l'autonomie? Et là-dessus, Marshall a fait aussi un boulot intéressant. Puisque vous avez une autonomie qui est dantesque. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre votre casque, vous allez le connecter en Bluetooth, réduction de bruit activée, vous pouvez aller jusqu'à 30 heures d'autonomie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça vous permet de faire presque le tour de la Terre sans aucun problème. Et si vous désactivez la réduction de bruit, mais que vous le connectez toujours en Bluetooth, eh bien vous montez jusqu'à 45 heures d'autonomie. C'est énorme. Et si vous êtes à court de batterie au moment de partir, vous le chargez un quart d'heure et vous partez pour 5 heures d'écoute. Et si vous voulez le charger complètement, de 0 à 100%, il vous faudra 2 heures. Et pour la recharge, ça se passe ici en USB-C. Donc vous voyez, Marshall a quand même sorti le grand jeu pour son casque, avec un côté nomade, avec une boîte qui est bien, avec un casque qui est racé, qui reste vraiment dans les codes de Marshall, son de légende, rock'n'roll et compagnie, et je vous en passe. On a une portée de 10 mètres grâce au Bluetooth 5.0. Ce que je vais regretter ici, c'est qu'on n'ait pas d'aptX de Qualcomm, notamment par rapport à ce qu'on peut trouver en face à la concurrence, puisqu'on est sur un marché et sur une gamme de prix où il y a des acteurs majeurs. C'est le petit bémol que je pourrais lui conférer, parce que je trouve que dans l'ensemble, l'expérience est vraiment top. Le fait d'avoir ce petit bouton extrêmement intuitif, le petit côté doré qui reste dans les codes Marshall par rapport à ce que vous avez sur un ampli, notamment sur un Valve State 100R, j'arrive plus à parler, sur un Valve State 100R derrière, je trouve ça bien. Et tout ça, je vous dis, pour l'avoir, il faudra débourser la modique somme de, modique entre guillemets bien évidemment, de 299 €. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description. À vous de me dire maintenant comment vous le trouvez. Comment vous le trouvez, ce casque-là de Marshall? Ils ont vraiment fait une super montée en gamme, en restant dans ce qu'ils savent faire, en ayant un côté très compact. Dites-moi s'il peut vous intéresser, si vous avez des questions, interrogations, suggestions. Et je vous invite bien évidemment à vous abonner et à rester connecté parce qu'on va continuer à parler tech. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite des gros bisous de l'amour et à demain. Ciao. I've been in the darkness for 40 days. I've been searching for holy flame.